Attendez, M. Latulippe, je vous présente le chef Gaëtan. Bonjour, ça va bien, ça va bien. Il est décoré, notre Oui. Ma mère m'a toujours dit, bien habillé, mon garçon, tu parais bien. Non, c'est ce que j'ai fait. Une mère, ça ment pas. Ça ment pas. Non. Alors, il est du centre Le Relais de la Lièvre, et c'est à Buckingham. Exactement, exactement. Et il est non seulement chef, M. Latulippe, il est également formateur, et c'est aussi le président de la cuisine régionale du Québec, secteur Outaouais. C'est tout un monsieur. Exactement. Êtes-vous marié? Exactement. Mais j'ai quelqu'un avec moi. Je ne suis pas marié, mais j'ai quelqu'un de merveilleux avec moi, par exemple, qui m'écoute. Donc, c'est ce qui me fait le stress. Vous n'êtes pas chef, vous êtes sous-chef. Non, mais ça me laisse un peu de pression, sachant que M. Latulippe est ici. Oui. Il y a justement une blague de barbecue. Ah ouais, ben C'est deux gars qui partent pour aller se faire un barbecue. Fait qu'il y en a un qui dit, ben toi, tu vas aller chercher la viande, puis moi, je vais m'occuper du restant. Mais il dit, prends quelque chose de maigre, parce que moi, le gras, je ne digère pas ça, ça m'empêche de dormir. Le gars part, s'en va sur la rue, il voit un chien maigre. Là. Mais prends ça, il dit, mais c'est assez maigre, c'est bon, ça. Il revient à la maison, fait qu'il dit à son chum, il dit, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, c'est merveilleux, il dit, c'est parfait. Il dit, emballe les patates, mets ça à cuire, puis moi, je vais aller chercher le vin. Le gars part chercher le vin, il revient, son chum est là, puis il tourne. Il dit, arrête, tourne pas si vite, ça cuira jamais. Il dit, je veux bien, mais il dit, quand je ralentis, il mange des patates. Eh là. Hey! C'est qu'on fait, là. Voilà, faut parler du chef, Faut-tu parler du chef? Ah oui, il faut parler du chef, parce que ça, c'est important. Il a fait de la radio, ce monsieur-là aussi. Ah oui? Oui. À Puis il a fait- Buckingham. Ben, à Buckingham, ça se rend, la radio se rend quand même à Buckingham, là, mais dans l'Outaouais, à Ottawa. Il a fait de la télé également pour Vidéotron, je crois. On a hein? fait deux émissions pour Tour de table aussi, oui. Oui, et on a une série de photos que vous allez commenter, là. Oui, Bon. ben, c'est ça, c'est des compétitions qu'on a faites en février, qui est le Grand Salon d'art culinaire du Québec. On s'est présenté dans 6 catégories, donc c'est des élèves qui étaient en formation cette année. On est allé chercher 6 médailles d'argent sur 6 présentations. Votre spécialité, c'est quoi? C'est un peu tout, mais cuisine régionale du Québec, entre autres. Donc vraiment, faire connaître les produits qu'on a chez nous. Est-ce qu'on a vu une photo avec le premier ministre ou elle s'en vient, la photo? Peut-être. Bon, là, ça, c'est des prix et mentions, le Salon d'art culinaire. C'est nos Exactement. médailles Pendant qu'on d'argent. aperçoit votre numéro de téléphone du centre Le Relais de la Lièvre. Donc, Ouais. on voit vraiment les élèves qui sont en préparation pour la compétition. Vous avez combien d'élèves, chef? On a 120 élèves. Ils Ils sont dans 5 programmes, cuisine d'établissement, service de la restauration, boucherie, pâtisserie et cuisine actualisée qui touche plus la cuisine régionale du Québec. Et c'est ce qu'ils ont fait, entre autres, avec votre Montréal. collaboration. C'est ça, c'est Là, ça. c'est un autre prix qu'on voit aussi. C'est ça, ça fait partie des 6 médailles d'argent. Bon. Donc, on n'a pas vu la photo avec le premier ministre, je comprends bien. c'est possiblement qu'on l'a manqué peut-être en blaguant. En blaguant? Donc, ce qui est Il arrivé... est occupé de ce temps-là. De toute façon, il y a assez de coupures. Oui, c'est ça. C'était une médaille. C'était l'année dernière qu'on a remporté une médaille d'argent qu'une étudiante, une médaille d'or, pardon, une médaille d'or canadienne à Vancouver. Ah! Donc, la meilleure canadienne de l'année dernière. Ben, bravo, chef. Alors, si on examinait d'abord notre menu du jour. Ben oui, moi, je vous propose en 3 services. Donc, on a une petite salade-tiède de la défriche au trésor fumé de la boucanerie. Donc, c'est une salade-tiède avec des germinations, pétanque fumée, ombre de l'Arctique. Oui. Ensuite, une longue d'émule jamboree grillée, sauce à la moutarde au miel, produit de la région, bouquetière de légumes miniatures de Maître Drouin. Le Maître Drouin? Oui, c'est un de mes collègues qui fait des avec petits Denis, ça? légumes. Oui, c'est ça. Oui, mais il veut rester incognito. Et ensuite, on a un gâteau de pommes de terre nouvelle avec camembert de chèvre. Et comme dessert, on a des fraises des champs à la gelée des ruisseaux, sauce au cèdre, olives confites et huile d'olive à la vanille. Ça semble appétissant. J'ai fait tout ça, là. Tout ça, là. Vous allez l'aider par ça, vous, là? Je comprends. Préparez-vous, là. Alors, si on montait... Il y a eu de la pratique avec Suzanne. Oui, longtemps. C'est ça. Longtemps, les rires compris. À part ça. on parle. Aïe. Alors, la table est mise. Alors, décrivez-nous un petit peu votre table. Donc, ce chef. qu'on retrouve, si on part de l'arrière, on a nos légumes. Donc, on retrouve, entre autres, chou rave, petit navet blanc, pommes de terre. On a des pâtissons, qui est le petit légume jaune avec une fleur. Là. Donc, il fait juste commencer à sortir et la fleur commence à ouvrir. On a des fromages de chèvre, camembert, monster de chèvre. On voit les pétons fumés au centre, l'ombre de l'Arctique. On a nos germinations. c'est beau. Germinations avec les fleurs, pousses de brocoli, pousses de lucerne, pousses de radis, pousses de fèves germées, tout ça. On a aussi au centre des germinations qui sont nouvelles, qui se font dans la région. On appelle ça un peu, ça porte un peu le terme croque-pouce, qui sont des pois chiches, lentilles, qui sont juste germés. Et on retrouve aussi l'émeu, et devant, c'est le dessert qui sera pour la fin, là, donc nos fraises, rocher à l'érable qui est fait par une compagnie de chez nous, et puis olives confites, huile d'olive et des petites sauces particulières. Que c'est beau. Ben, chef,
Bon, on a assez jasé, là. Faut vous mettre à l'ouvrage un peu. Pensez-vous? Ben oui. Donc, pendant ce temps-là, moi, je me permets de vous présenter un auteur, compositeur, interprète. Il est justement originaire de Ripon. Ah, ouais? Ripon, joueur de hockey. Ben oui, c'est les parents avec quelqu'un qu'on connaît, ça? Ben, certainement. Alors, ça fait 15 ans qu'il se promène dans les boîtes à chansons. Il est ici, on va lui parler un petit peu plus tard au cours de l'émission, mais il nous présente une première chanson de son cru. Ça s'intitule Millénaire, et voici Jean Albert. Jean, c'est à toi. Oui, c'est parti, c'est reparti notre cuisine. Monsieur Latulippe, assistant-chef du grand chef Tessier de l'Outaouais. On a travaillé le temps que... Oui, j'ai vu ça, là, parce que vous avez pas mal travaillé. Tu sais, quelque chose, j'ai travaillé. Il m'a regardé, allez. Fait pas grand-chose. C'est ça, les formateurs. C'est ça. Eh oui, nous autres, les esclaves, on travaille. Alors, donc, on a commencé à monter l'assiette. Ce qu'on a, c'est quand je parlais de petites saladiennes, ça veut dire qu'on retrouve des produits qui sont froids. Et on retrouve un produit qui va être chaud. Le contraste des deux va faire le côté tiède. Pourtant, Jésus a dit que c'était pas bon, mais en cuisine, c'est bon. C'est bon. Donc, on retrouve des germinations. On a des germinations avec de l'algue. On a des germinations de radis. Des germinations de luzerne. Ouais. Et ici, j'ai des germinations de tournesol. Si on regardait les ingrédients, chef, justement, qui vont apparaître à l'écran pour notre entrée, là, assez spéciale. Donc, variété de germination, c'est ce que je disais. Ouais. Donc, tournesol, radis, luzerne, brocoli, croque-pouce. C'est ce que vous trouvez. Croque-pouce, c'est ce qu'on va rajouter tantôt. Ensuite, bacon pré-cuit. Donc, vous avez vu ici ce que je prépare. C'est une vieille méthode de conservation française. Donc, on retrouve le bacon qui a été juste semi-cuit. Donc, ça fait déposer le gras sur le dessus, donc ça permet de le conserver longtemps. On a vu les échalotes également. Les échalotes pour faire la préparation chaude. Pétanque fumée. Pétanque fumée. Ombre chevalier fumée. Donc, ce que les gens trouvent qui ressemble un petit peu peut-être à du saumon, c'est comme une truite. C'est une truite saumonée. Bon. C'est une belle grosse truite. Donc, ce qu'on fait, ensuite, pour faire la vinaigrette, ça va être une huile au choix plutôt qu'au noix. Une huile au choix. Le vinaigre au choix aussi. Et sel, poivre. Parfait. Donc, on commence au niveau de la préparation de l'assiette. Ce qu'on fait, c'est que j'ai placé mes germinations dessous. Donc, on parle Pourquoi dessous? Vous aimez ça monter? Moi, je trouve que les chefs aiment ça monter de plus en plus. Hein? C'est ça. Dans une grande assiette, puis on monte ça dans le milieu. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a une grande assiette. C'est pour être capable de donner du volume, donner de l'apparence. Parce que le problème, c'est évidemment, si on prend 12 pouces d'assiette et on met 12 pouces de produit, le client, il sort en... C'est grimpé en pyramide, là. C'est ça. Donc, on a dire que les gens, plus ça va, moins ils en font. Hein? Ça, moi, j'ai mis l'affiliation ensemble. Donc, j'ai mis mes germinations en dessous pour lui donner un peu de volume. Et ensuite, pour être capable de garder un petit peu de fraîcheur, parce qu'on va mettre la vinaigrette qui va être chaude. OK. Ensuite, j'ai fait des petites rosaces d'ombre chevalier, donc juste rouler ma tranche. Ouais. Et ensuite, j'ai pris mes pétons qui sont fumés. On va bien les voir comme ça. Là, oui, tournez ça un petit peu. Voilà, joli, on va bien. On va enlever l'huile, là. Et on va enlever l'huile ici. Bon! Voilà. Donc, on voit les pétons. Les pétons que j'ai piqués sur une branche d'estragon. Vous voyez, c'est vraiment... Chic et de bon goût. Oui, chic de bon goût. Et le petit côté qui donne un peu plus de volume, ce qu'on appelle une fleurette d'ail. Donc, c'est l'ail qui germe, qui donne un petit quelque chose comme ça, qui fait qu'on peut travailler avec puis faire du volume. Ah, bon! Vous voyez? Donc, ça goûte un peu l'ail des bois. Donc, c'est une façon de travailler. OK. Donc, tout mon côté froid est fait. Je vais rajouter mes germinations qui me restent, qui sont des légumineuses germées. Donc, un petit peu de lentilles. Un petit peu de lentilles. Un petit peu de lentilles. Ça, c'est la partie que M. Latulippe m'a laissé faire. Parce que j'ai le droit de faire. Parce que, si je comprends bien, le centre, c'est création géométrique. Là, il s'amuse. Donc, un petit peu de pois. Un petit peu de pois germé. Les germinations comme ça, celles-là sont crues. Celles-là, je les ai pré-cuites auparavant pour enlever un petit peu de dureté. Bon, ben, combien de temps vous faites cuire ça, chef, là? 2-3 minutes d'ébullition. OK. Donc, un petit peu de tout. Maintenant, on va aller faire la vinaigrette. Donc, j'ai déjà dans mon poêlon des oignons qui sont après rissolés avec le lardon, un petit peu d'huile d'olive. Et comme c'est déjà chaud, tout ce qu'il me reste à faire, c'est rajouter du vinaigre. Moi, ce que j'ai ici, c'est un vinaigre d'hydromel. Donc, c'est de l'hydromel, qui est un alcool de miel, un vin de miel, dans lequel j'ai mis un peu de vinaigre de vin blanc. J'ai mis 2 épices à mon choix, donc cannelle, clou, muscade, que j'ai laissé macérer pendant 2 semaines. 2 semaines? 2 semaines, oui. Donc, et on va rajouter ici... Et ça va sauter, chef? Ça ne va pas sauter du tout. Oh, ben, Et voilà. Là, on n'était pas loin. On n'était pas loin, là. Donc, vous voyez, ce qui est sorti, c'est l'alcool. Donc, il n'y a personne qui va être pacté ici. Donc, on rajoute
le petit côté chaud, donc mes lardons qui sont chauds, mes oignons sur la salade. Oui. Et ensuite, un petit peu de vinaigrette au centre. Oui. Et le restant alentour avec mes germinations. Donc, c'est important de faire ça juste à la dernière minute parce que le vinaigre a tendance à cuire les germinations. OK. Donc, c'est vraiment juste à la dernière minute. Et de la défriche, on va rajouter des belles petites fleurs. Ah, ils aiment ça aussi, les chefs, les fleurs. Oui, ils adorent ça. mais ça vient champ d'amour. Hein? Donc, puis Marie-France me regarde, donc j'en profite pour mettre des fleurs. Ah, Donc, c'est ça. L'amour de Marie-France. oui, ce que vous voulez. OK. Donc, et voilà, c'est notre entrée. Ben, Donc, c'est beau. C'est simple, C'est c'est très fait. bien. Tiens, C'est on la regarde ça ensemble là, à la maison. Regardez ça si c'est beau. Belle assiette aussi. Très bien. Tiens. Oublie pas, c'est pas en 15 jours faire ça. Le vinaigre, le vinaigre. Oui, mais ça t'en prend, donc il faut t'attendre. Tu dis, oh, tiens, on va faire mon lunch. Tu ça. commences tout de suite pour la fin du mois. Tu invites ton monde dans 15 jours. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais ça vaut le temps de vous préparer pour avoir du plaisir. Voilà. Bon, est-ce qu'on commence notre plat principal? Plat principal. Et avant, là, j'aimerais ça qu'on regarde les ingrédients du plat principal, Oui. chef, Un peu plus à l'écran. structuré. Là. Oui, ça va être un Donc, petit ce peu qu'on plus. Bon, on y va. Donc, ce qu'on a besoin, l'émeu, qui vient, nous autres, de la montagne de l'émeu, qui est dans l'Outaouais. Ouais. Donc, muscle d'émeu, donc c'est une partie qui est normalement prise au niveau de la fesse, qui est une OK. partie un peu plus tendre. Sel et poivre. Ensuite, gilet de canneberge au Cointreau qui vient de la maison Jamboree à Wakefield. Du vin blanc. Sauce, puis pour la sauce, on a besoin de crème 35, Oui. moutarde au miel, sel et poivre. Mais toi, si ça a pris 15 jours pour l'entrée, Ah, on là, va prendre c'est- 3 mois pour le repas principal. Il faut le manger tranquillement. Donc, ce que j'ai commencé à préparer, Attendez, on va retirer notre va retirer entrée l'entrée. spéciale. On va aller- juste ça, ramasser oui, le oui, plateau oui, avec les tiens, légumes. tiens. Voilà. j'ai ramassé Ah le oui, plateau avec les attendez, légumes. attendez. Je fais tout ici, moi. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Ça, c'est... J'avais une autre blague, mais je vais la regarder. Je vais la garder pour moi. Donc, ce que j'ai, les muscles d'émeu sont après macérés. Donc, sont après marinés. Je les ai déjà mis à mariner. Combien de temps? 15 Ça jours. prend au moins 2 heures. Ça, c'est pas pire. Je vais vous montrer, j'en ai gardé un muscle ici qui n'est pas mariné. Je l'ai salé poivré. Oui. Vous voyez ce que ça donne un peu. C'est une viande qui est très maigre, aucun gras. Aucun gras. Donc, le problème de cette viande-là, c'est qu'il ne faut pas trop la cuire. Sinon, ça va être sec, absolument sec, immangeable. Mais c'est une belle viande pour quelqu'un qui a un problème de cholestérol, des choses comme ça. On dit même que c'est la viande de l'avenir. Ah oui? Oui. Ah. Donc, la seule chose à faire qualité. attention, oui, qualité. Et puis, il n'y a pas de perte. Sur du bœuf, quand on va recevoir un muscle de bœuf, souvent, il faut parer, des choses comme ça. Ici, il n'y a rien. Je vous laisse travailler, messieurs. Monsieur On Latulippe, chef, et nous, on va aller s'agrémenter un petit peu, je ne sais pas, découvrir les joies du parc du Mont-Saint-Sauveur. On y va. Ici Saskia Thuot. Tous les soirs, je vous invite à prendre un ticket pour l'Express Centre-Ville, le train le plus branché sur tous les événements culturels de la belle saison. Et à chaque arrêt, des chroniqueurs enflammés qui vous promettent de passer un été inoubliable. Et pour ma part, je vous attends ici au cœur du Parc des Îles avec des personnalités de la scène artistique de chez nous. Le départ est à 18h. Ayez l'esprit en paix avec un système de sécurité First Alert professionnel de Vidéotron Système de sécurité. À 99 $ à l'installation et 19,95 par mois, liaison aux centrales incluses. C'est la sécurité à la portée de tous. Appelez Vidéotron Système de sécurité au 1-888-825-3789. Abonné fidèle à Télémax de Vidéotron, votre facture vous réserve une grosse surprise. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre télé pourrait vous faire voyager! En tout, 2000 forfaits de 4 mois gratuits à Télémax et 40 voyages à gagner jusqu'au prochain millénaire, dont le méga party de l'an 2000 à Greenwich en Angleterre avec 9 de vos amis! Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre fidélité à Télémax de Vidéotron pourrait vous emmener loin! Je peux pas croire que je me suis laissé prendre. Madame Berthiaud, vous avez gagné le gros lot. Quoi? Ils m'ont volé 5000 $. Pas parce que je suis naïve, mais parce que ce sont des criminels professionnels. Chaque année, des milliers de personnes au Canada sont victimes de fraude en télémarketing. Ça peut aussi vous arriver. Si vous recevez un appel qui vous semble douteux, raccrochez tout de suite et appelez PhoneBuster. 1-888-495-8501.
Bon, ça cuit bien, chef? Ah, c'est merveilleux. Monsieur Latulippe m'aide tellement, là. Oui, hein? Il m'a dit qu'on devrait penser peut-être à une série d'émissions. Oui. Mais Maman Dion, il a pensé avant nous autres, donc on va continuer ici. Non, on va trouver quelque chose. On va trouver d'autres choses. Parce qu'il semblerait que Mme Lapointe laissait faire surtout la vaisselle. Donc, moi, je les laisse vraiment travailler dans les assiettes. Donc, alors, notre cuisson, ça va très bien. Tout va très la cuisson, bien. combien de temps à peu près? Il faut faire attention à quoi? Les petits conseils d'usage. Ce qu'il faut faire attention, évidemment, c'est une viande pour les gens qui sont capables de manger ce qu'on parle de à point ou saignant. Parce que bien cuit, comme on disait tantôt, ça devient trop sec. C'est ça. Des mûrs, oui. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec l'autruche? Exact, c'est la même chose. Exactement la même chose. Donc, c'est bien saisir la viande. Donc, le barbecue, c'est toujours le même principe. C'est bien saisir la viande. Ensuite, on baisse le feu juste pour laisser cuire. On ferme le couvercle puis on laisse cuire. Alors, moi, ici, c'est prêt. J'en ai mis un de côté où ça cuit moins fort, où il est prêt à trancher. Ben oui, bon, on va garder ça puisse reposer. Oui. Ah oui, il est déjà prêt, certain, parce que... Donc, on va pouvoir... j'ai mes légumes qui sont prêts aussi. Oui. Donc, là, c'est notre plat principal, hein? C'est ça. On vous rappelle, là. Donc, on a vu les ingrédients tantôt. C'est ça. Toujours en biseau. Ça, les chefs aussi, ils aiment en biseau. Donc, vous voyez, moi, je vous l'ai fait, là, à point, ce qu'on dirait à point. Donc, on voit qu'il est encore rouge au centre. Donc, on va faire 3 beaux morceaux. Et ensuite, on va commencer à monter l'assiette. Moi, ce que j'ai fait... Monter l'assiette. Monter l'assiette, oui. Et ensuite, on va descendre le chef. Donc, on va chercher les légumes que j'ai faits en papillote. Ah, OK. Et mon petit gâteau de pommes de terre au fromage de chèvre. Oui. Donc, tout ça, c'est simple parce que c'est des choses qu'on peut préparer d'avance. On peut blaguer avec les gens. Ça prend 2 semaines. Mais quand les gens arrivent, c'est prêt, par exemple. Oui. Donc, on s'installe et puis tout ça, on embarque ça tranquillement sur le barbecue. Ça cuit tranquillement. Ça cuit en ce qu'on appelle la laituvée. Donc, ça garde toutes les saveurs, tout le parfum à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, on va montrer les légumes. Alors, les gens arrivent 2 semaines avant. Bienvenue, bonjour, venez passer 2 semaines à la maison, on va manger dans 2 semaines. C'est ça. C'est ça. Donc, j'ai préparé ici mes petits cardons, mes navets blancs, mon chou rave. On va montrer ça. Oui, comme ça. J'ai un mini poireau aussi. Donc, on voit la fumée qui sort. J'ai mis un beurre marchand de vin, qui est un beurre avec des échalotes réduites au vin rouge, un peu de fines herbes, et puis j'ai tout fermé ça et j'ai cuit. Donc, on va monter tranquillement notre assiette. Oui, on n'a pas montré le petit gâteau là, ici. Oui. On va le montrer tantôt, chef, c'est ça? Oui, c'est ça. On va se faire de l'espace un petit peu. Parce que c'est pas mal bien réussi, ça aussi. Là. Oui. Donc, ici, j'ai mes légumes. On va placer les légumes tranquillement. Donc, comme je vais être propre. Oh là là! Les chirurgiens, des fois, le matin. Le matin? Oui. D'accord. L'après-midi, bien là. Ça, c'est l'autre chose. Donc, on va placer nos légumes tranquillement. J'ai mes petits cardons. Si vous voyez, tantôt, j'avais des feuilles ici dans l'assiette. Donc, on avait des feuilles avec Donc, j'ai cuit les cardons à part, ici. Et j'ai gardé les feuilles ici pour faire du volume. Ah! Comme on disait tantôt. Donc, à peine tombé, je vais placer au centre. Ça, c'est juste ébouillanté ou presque? C'est ça. Quoi? Juste passer à l'eau chaude. Passer à l'eau chaude. L'eau bouillante. OK. On place au centre. Je vais mettre mon petit poireau. OK. Ça commence à être beau, ça. Donc, mes petits cardons ici. Et puis, on va aller chercher le gâteau de pommes de terre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mes pommes de terre. Je les ai blanchies un petit peu, 2 minutes à l'eau bouillante. Ensuite, je les ai grillées. Je les ai mis montés avec Munster de chèvre et Camembert de chèvre, qui sont 2 fromages qu'on a ici, là, qui viennent de la ferme Floralpe. Donc, c'est fait dans la région. C'est fait dans votre région. Donc, c'est vraiment le type Camembert et le type Munster. Le gant, vous l'avez mis ça pourquoi? Parce que je vais toucher aux aliments. Vous touchez avec les 2 mains? Ben, c'est parce que celle-là, c'est celle-là que je vais déposer. Idéalement, j'en devrais en avoir 2. Ben, normalement. Ben oui. Est-ce que les chefs portent toujours des gants comme ça? Non. Non, c'est pour les entraînes digitales, ça. C'est ça, Ben oui, tu parles. Donc, on va le trancher en 2. Et on va les déposer dans notre assiette. Oh là là, oui. Comme ça, de chaque côté. Et j'ai gardé mes petits... La cerise sur le sundae? Oui, mes petits pâtissons. Comment ça s'appelle, ça? Des pâtissons. Donc, c'est une petite courge qui est encore avec la fleur, donc c'est encore miniature. Ah, c'est beau. Oui. Donc, on le place au centre. Et j'ai fait une réduction de crème ici, dans laquelle, à la dernière minute, je vais juste rajouter un peu de moutarde de miel qui vient de la Mielée. La Mielée qui est située dans votre coin? Toujours, oui, qui est près de Maniwaki, lac Blue Sea. Et je vais faire un petit cordon ici en avant. Oh!
On devrait voir les autres, moi, comment ça va. Et voilà. Donc, ça complète notre assiette avec petite fleur de lavande. Très bien. Ça s'appelle comment, ça? Ça, c'est longe d'émeu, jamboree, parce que ça a été macéré dans notre compote de canneberge et cointreau qui venait de Wakefield. Pendant combien de temps macérer? 2 heures. 2 heures. 2 heures. Ouais. OK. Parce que là, ça a pris quand même 2 semaines de faire le vinaigre, donc il faut récupérer du temps quelque part. C'est vrai. Donc, et voilà, c'est notre assiette principale. Hey, bravo, chef! Regardez ça, les amis. C'est très, très beau. Est-ce que le dessert va être aussi bon que ça? J'espère qu'il va être meilleur. On va commencer le dessert. On va commencer le dessert. On va demander aux gens aussi, puis à notre réalisateur, puis les gens voient bien les ingrédients de notre dessert. Monsieur Latulippe, bravo, hein, vous avez bien travaillé. Vous avez très bien travaillé. Là, ça m'inquiète un peu parce que là, le dessert repose sur mes épaules. Donc. On regarde. Fraises des champs à la gelée des ruisseaux, sauce au cèdre, olives confites et huile fine à la vanille. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ça nous prend des fraises, ça nous prend du sucre, du citron vert, gelée de pommes du verger, des ruisseaux. Verger des ruisseaux, ça c'est un coin spécial. Oui, c'est à Elmer, qui est dans notre coin à nous. OK. Crème 35 %, il y a du sucre, petite branche nouvelle de cèdre, jus de citron. Et pour les olives, olives noires à chair ferme, attention. Oui, à chair ferme. Dénoyautées, de l'eau et du sucre. Parce que ce qu'on va faire avec les olives, ça, je vous dis, M. Latulippe, je l'ai fait moi-même, donc c'est une surprise pour vous. Ça prend un mois. Sans gants. Ça prend un mois? Ça prend un mois et sans gants. Minimum. Non, mais là, je sors des gants juste pour M. Latulippe, par exemple. Non, mais on n'a pas lésiné sur le budget. Hein? Ça, les gants, ça... Ah oui, c'est vrai. De toute façon, ça a l'air que présentement, les infirmières s'en servent pas beaucoup, donc... Dans le moment, non. Non. Est-ce qu'ils sont neufs? Oui, toujours. L'huile d'olive à la vanille, bon, ça va manquer quelque chose. On n'a pas eu le temps de voir... Oui. Monsieur, on peut les revoir encore vite. OK, merci, ça s'en vient. Pour notre Roger, chef, ça? Ouais, Roger ou Gordon, je ne sais pas. Oui, réveille les dents. Je pense qu'il est déjà prêt à manger. Okay. Donc, ce que j'ai fait... voilà, merci. Voilà. Donc, l'huile d'olive à la vanille. Exact. Donc, la douce de vanille, l'huile d'olive, on appelle douce et fruitée, donc parce qu'on a différentes variétés. Au niveau de l'huile d'olive, celle-là est douce. OK. Pas trop parfumée. Ouais. Et coulis de fraises, donc fraises, sucre, jus de citron. Bon, parfait. Donc, ça fait le tour. Donc, on va préparer, monter notre assiette. Donc, moi, j'ai triché un petit peu. J'ai dit, Monsieur Latulippe, il faut faire plus que des fraises. Donc, j'ai amené des framboises aussi. Dépêchez-vous, chef, parce qu'il va nous quitter. Je sais que Nathalie a des questions. Oui, elle me fait des signes. Des questions très indiscrètes. Mais avant que vous partiez, vous étiez en conversation intime avec M. Galarno, le grand patron des communications de Vidéotron. Oui. On va le recevoir tantôt. Là, racontez un petit peu l'histoire. Vous êtes connu il y a plusieurs années. Ça fait 30 ans. Je faisais les commerciaux pour les Champlain. Là, à ce moment-là, il y avait les huiles Champlain. Les huiles Champlain. Donc, M. Galarno travaillait pour la compagnie BCP. Là. OK. Il s'occupait des commerciaux et moi, j'étais porte-parole pour le Champlain. On a fait des choses pas mal intéressantes ensemble. C'est bien, vous êtes rappelé des bons souvenirs. J'y vais. Oui, elle m'appelle. Excusez-moi, chef. On ne peut pas refuser devant une femme. Allez. Vous viendrez parce qu'il y a encore bien des choses, hein? OK. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait, chef? Donc, j'ai placé mes fraises, j'ai placé des framboises. OK. Ce que j'ai préparé, ce qui demande un peu plus de temps de préparation, c'est l'huile d'olive, entre autres. Donc, on prend l'huile d'olive, on rouvre la gousse de vanille, donc on gratte les grains. On gratte les grains qui sont à l'intérieur, on laisse dedans, on laisse infuser quelques minutes à une chaleur très faible. Dans l'huile d'olive? Dans l'huile d'olive avec les grains. Oui. Et ce que ça nous donne? Ça nous donne une huile avec les grains de vanille à l'intérieur. Okay. Donc, ça, c'est pour donner du parfum. Donc, ce que j'ai été chercher, c'est vraiment les fruits avec un parfum qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, on retrouve l'huile d'olive, la vanille. Ensuite, on va aller chercher quelque chose que j'ai préparé qui est assez particulier, qui est une crème. J'ai fait une réduction de crème à demi. Donc, et j'ai fait infuser des branches de cèdre, des bouts de branches de cèdre. Dans la crème? Dans la crème. Eh bien. Et vous laissez macérer 5 minutes sur le frigo. Puis vous voyez, donc j'ai mis aucun agent d'épaississement. Ouais. C'est strictement le côté épaississant qu'il y a dans le cèdre qui fait épaissir ça, qui donne juste un petit parfum qu'on va mettre sur nos fraises. Et notre framboise. Oui, allez donc. Hey. Juste un petit parfum qu'on retrouve. Spécial. Ensuite, j'ai préparé des olives noires. Rapidement. Rapidement, donc on a fait confire par 3 fois dans un sirop au sucre. Oui. Donc ça devient, on a fait premièrement dégorger dans l'eau pour enlever le côté salé. Oui. Et on a fait confire dans le sucre qui donne un petit côté fruité à ce côté-là.
Une petite fleur de monarque pour la forme. Pour la forme. Ça, vous allez revenir voir. On va revenir tantôt voir le produit final. Pour l'instant, justement, c'est Nathalie. On l'écoute. Qui pose toutes sortes de petites questions très indiscrètes à Gilles Latulippe. On regarde ça. Venez, chers amis, c'est la conclusion de cette émission. C'est Jean Albert, notre auteur, compositeur, interprète, que l'on a fort apprécié ici à cette émission. Il a un CD. Oui. Hein? Qu'on peut se procurer où, Jean? C'est disponible en distribution privée au 462-0436 dans le code régional 450. Merci. Bon, et on peut l'entendre où, notre ami Jean? Un petit peu de toi, en province. Il est visible! Hein? Il n'y a rien de visible! Non, impossible. C'est comme ma tête, ça, il n'y a rien. Ah non! Chef Tessier, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. J'ai plus besoin de ça, moi. Là, c'est Alors, chef, merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait plaisir. Regardez le dessert de la fin. Est-ce que c'est pour apporter, ça? C'est pour manger ici. Je vous laissais le soin. Non, mais je voulais vraiment que les gens voient que vous travaillez. Je vous laissais le soin de mettre le coulis de fraise. Donc, montrer que c'est vrai que M. Latulippe a travaillé avec moi. Oui, c'est ça. C'est merveilleux. Regardez la différence. Comment il fait un petit gamme négoce tout le temps? Vous voyez la différence avec les fleurs de Marie-France, c'est merveilleux. Gilles, merci beaucoup. C'est moi qui vais remercier. Alors, tout le centre culturel de Drummondville, c'est tout droit sur la 20, il n'y a pas de problème. Le ciel, mon mari, tout l'été, un amphithéâtre de 1000 places. C'est ça. Les gens de l'Outaouais, merci beaucoup d'être venus. Très agréable, on va aller visiter. Je vous souhaite un très bon été. Nathalie, vous avez été formidable. Oui. Splendide. Et M. Galarneau, on se branche au plus rapidement possible. Plus rapidement au numérique. On tire au corps. Salut, merci tout le monde. À demain, merci à l'équipe. Au revoir. Au revoir tout le monde.